l'automne. L'automne, la saison de l'archange Michael, le symbole pour nous du feu, du travail également. C'est le sceau du travail qui est parmi nous. Et je pense qu'il est important de s'attarder quelques instants pour voir qu'est-ce que l'archange Michael peut nous apprendre et qu'est-ce qu'il peut nous apporter dans notre vie. Si on essaie de voir des choses du plus grossier en allant vers le plus subtil, l'automne, c'est la saison des dernières récoltes pour faire les provisions de l'hiver. C'est la saison où le soleil commence à, avoir des journées plus courtes. Et donc le soleil nous éclaire moins dans la journée. Et donc c'est le moment pour nous de commencer à rentrer dans une introspection intérieure. Nous avons moins d'activité à l'extérieur de nous-mêmes parce que les journées sont plus courtes. Et donc nous avons un peu plus de temps pour passer à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de nos maisons, mais à l'intérieur de notre être sacré. Et donc c'est le moment où nous avons cette introspection intérieure qui commence à grandir. La période de la Toussaint aussi est une période particulière où nous nous rappelons les êtres chers qui sont disparus dans nos familles, dans nos amis. Mais il est aussi important à la Toussaint de penser aux maîtres du passé, aux maîtres esséniens qui nous sont venus sur la terre et qui nous ont apporté un message, le message des dieux, des archanges et des anges, et ces grands maîtres esséniens qui sont venus nous montrer un chemin. Et c'est aujourd'hui grâce à eux que nous sommes ici assemblés. Sans ces maîtres esséniens du passé, nous ne serions plus là pour aujourd'hui nous rassembler. Nous n'aurions plus aucune mémoire, aucun chemin pour aller vers les mondes divins. Le feu sacré de l'archange Michael, et le feu qui nous ramène aussi vers notre âme éternelle. Lorsque nous prenons le temps d'allumer une bougie en conscience et de méditer face à cette bougie, c'est un moment sacré, c'est un moment particulier où nous pouvons nous rapprocher de notre être éternel qui vit en nous, de notre âme qui vit à l'intérieur de nous et qui cherche à nous montrer perpétuellement la lumière. La lumière qui se trouve à l'extérieur de nous quand nous avons la flamme allumée. Quand nous allumons cette flamme, nous l'allumons également à l'intérieur de nous. La flamme, c'est le symbole bien sûr de la lumière de notre esprit, de nos pensées vertueuses, tournées vers le ciel et les bénédictions. Mais la flamme, c'est aussi la chaleur de notre cœur, que nous voulons faire vivre et grandir, l'amour que nous voulons rayonner à l'extérieur de nous pour l'offrir à tous les êtres. Mais la flamme, c'est aussi une force de vie. Et cette force de vie, nous l'incarnons dans notre ventre. Nous avons notre force de volonté qui nous pousse tous les jours à nous lever et à vouloir nous mettre au service de ce qui est plus grand que nous. Nous avons bien sûr nos vies d'êtres mortels, où nous sommes pris par nos activités professionnelles, nos activités familiales, amicales ou autres. Mais nous devons tous les jours penser à consacrer quelques minutes pour ce qui est plus grand que nous et nous relier à ce qui est divin en nous, notre âme. Et c'est elle que nous pouvons allumer au feu de Michael. Parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons ce feu-là. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de tout homme même, il y a en réalité même deux feux. Nous avons deux feux en nous. Un feu de l'amour, de la joie, relié au monde divin, et c'est ce grand feu que nous devons faire grandir
Mais à l'intérieur de nous, nous avons tous aussi un feu destructeur, un feu de la guerre, un feu parfois même de la haine qui peut vivre à l'intérieur de nous, parce que nous savons bien que nous ne sommes pas parfaits. Et donc, il est important peut-être quelques instants de se poser quelques questions sur ces deux feux qui vivent à l'intérieur de nous. Parce que la personne qui n'aurait qu'une vie matérielle et vouée à la matière et qui ne s'intéresse pas du tout au monde de l'esprit et au monde de l'âme, effectivement, celle-ci se coupe de son feu divin. Et elle ne le nourrit pas chaque jour. Et elle nourrit l'autre feu, le feu de la colère, le feu de la destruction. Et ça, c'est effectivement très dommage. Parce que dans la tradition essénienne, ce que nous comprenons, c'est que le feu de la destruction, ce que nous appelons aussi le feu du recyclage, est quelque chose d'utile dans la création. Il est même indispensable parce que comment pourrions-nous imaginer un feu de la bonté, de la joie et un feu divin sans l'autre feu? Nous avons besoin des deux feux. Et l'ensemble de la création, comme nous savons aussi le yin et le yang, ce sont deux polarités. Donc nous avons besoin du feu, on va dire, pour schématiser, du feu du bien et du feu du mal. Pour essayer d'être un peu plus précis, nous parlons plutôt d'un feu qui favorise la vie et d'un feu qui s'oppose à la vie. Ce qu'on appelle donc le feu du recyclage. Et donc il faut savoir que nous les avons tous les deux, ces deux feux à l'intérieur de nous, il faut l'accepter, il faut le respecter, parce que nous sommes dans un monde de la matière, un monde de la dualité, et donc nous avons à l'intérieur de nous ces deux forces. Il faut en être conscient et vivre avec elles. Mais ce que nous devons, par notre attention, faire, c'est effectivement nourrir le feu divin et nourrir le moins possible le feu de la destruction, le feu du recyclage. Parce qu'en réalité, cette force du recyclage, nous devons prendre soin de les mettre à leur place. Elles ont leur nécessité. Pour nous, c'est dans la terre qu'elles doivent se poser, les forces du recyclage. Parce que les forces du recyclage, c'est tout ce qui fait, par exemple, pourrir la pomme qui tombe sur le sol, elle va être détruite, elle va pourrir, et ce sont les forces du recyclage. Donc ces forces nécessaires à la création. Et donc, elles sont nécessaires, mais elles doivent être, dans la terre. Et nous ne devons pas les appeler dans notre vie. Si, par notre inconscience, nous réveillons et nous appelons à nous les forces, on va dire par exemple la colère. C'est facile d'appeler les forces de la colère parfois. Eh bien, si nous les appelons, elles viennent dans notre vie. Et à partir du moment où nous les avons dérangées, que nous ne devrions pas les appeler les forces de la colère. Elles doivent être comme une force endormie dans la terre, comme un potentiel. La colère doit exister comme un potentiel dans les forces du recyclage de la terre, mais nous ne devons pas la manifester dans notre vie. Si nous la manifestons, eh bien, elle vient habiter en nous, parce que nous la nourrissons. Et à partir de ce moment-là, nous savons que si nous commençons à nourrir la colère, elle va se réinviter d'elle-même régulièrement parmi nous, et la colère que nous donnons sur l'autre entraîne la colère, et voilà, nous nourrissons comme ça des forces et des égrégores qui ne nous sont pas profitables. Ces forces-là qui vont habiter en nous, que nous avons invitées et que nous nourrissons, sont des forces qui vont nous éloigner de notre feu divin. Jusqu'au moment, à force de comprendre le message, que nous allons rencontrer des difficultés dans notre vie, eh bien, ces forces, ces lois du karma que vous connaissez certainement tous, qui s'appliquent, eh bien, à partir de ce moment-là, nous avons un retour qui vient nous faire comprendre que, nous avons utilisé des forces que nous n'avions pas à utiliser, nous les avons invitées dans notre vie, et à partir de ce moment-là, effectivement, nous en récoltons les fruits, un fruit bien amer. Et c'est à nous de raccompagner dans la paix ces forces-là, de ne pas les réinviter, de les bénir, parce que nous devons bénir tous les êtres, et nous devons raccompagner tout ce qui est indésirable à l'intérieur de nous, parce que nous cultivons parfois, par notre maladresse ou notre inconscience, certaines forces que nous ne voudrions pas
pas invités, mais voilà, par notre acte conscient, nous devons les raccompagner dans la terre et faire grandir la lumière des belles vertus. Les lumières qui peuvent nous rapprocher de notre ange, ou toutes les belles vertus divines qui existent en dehors de l'homme et qui sont éternelles. L'amour, la sagesse, la beauté, la communion, la paix, et bien d'autres encore. Et donc, toutes ces grandes et belles vertus, c'est à nous de les inviter dans notre vie. Au lieu d'inviter les forces du recyclage, invitons ces forces-là dans notre vie, par nos lectures, par nos attentions, en participant à des chants, à des offices. Nous participons à inviter à l'intérieur de nous des grandes et belles forces divines. Et donc en les faisant vivre, en leur donnant de la place dans notre vie, eh bien, elles poussent vers l'extérieur les forces du recyclage. Parce que lorsque nous nous rapprochons de l'archange Michael, le feu, la lumière, la purification, eh bien, les forces du recyclage, ces forces sombres, tout ce qui est sombre n'aime pas la lumière, forcément par définition. Et donc, lorsque le feu de Michael s'approche de nous, il nous permet de voir à l'intérieur de nous ce qui pourrait être sombre. Et à partir de ce moment-là, ces forces-là s'écartent parce qu'elles ne peuvent pas supporter l'appel que nous avons vers l'archange, le grand archange Michael, du feu, de la purification et de la bénédiction. Et quand il s'approche de nous, eh bien, ce qui est indésirable s'enfuit parce qu'il ne peut pas supporter cette lumière. Donc c'est un moment, l'automne, où nous pouvons justement nous purifier et nous rapprocher des belles vertus de la vie, les belles vertus divines. Dans la tradition essénienne, lorsque nous appelons une flamme, nous appelons un être vivant. Un être vivant que nous appelons à vivre parmi nous. Nous l'avons appelé ici, parmi nous, la flamme du Père, de la Mère, la flamme de la maison de Dieu. Et il faut savoir que lorsque vous êtes chez vous et que vous appelez, que vous allumez une flamme, il est important de lui donner un nom, de lui donner une vertu. Parce que lorsque vous nommez une flamme, eh bien, à partir de ce moment-là, vous nommez l'être qui apparaît. Et c'est important de faire cette magie. C'est une magie. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, il faut savoir que autour de nous, dans les mondes invisibles, il y a des êtres qui existent. Ils sont là. Lorsque nous appelons l'être de la flamme, si nous ne le nommons pas, n'importe quel, parce que nous sommes dans l'inconscience, eh bien n'importe quel être dans les mondes invisibles peuvent le nommer à notre place. Et à partir de ce moment-là, c'est pas forcément un être de lumière qui va apparaître dans la flamme. Et pourtant on se dit une flamme, c'est de la lumière. Oui, mais comme je viens de vous le dire, il y a la lumière, le feu, donc divin, et il y a le feu destructeur qui existe. Le feu des canons n'est pas un feu divin. Ou le feu des armes à feu n'est pas un feu divin, vous vous en doutez bien. Donc le feu destructeur, il existe. Donc si nous ne nommons pas l'être que nous appelons, n'importe quel être dans l'invisible peut appeler un être à notre place, en croyant bien faire, nous allumons une flamme, et elle ne peut ne pas être une flamme guidée et orientée par les mondes divins. Donc c'est à nous de le faire. Nous, en tant qu'êtres humains, ici sur Terre, nous sommes des créateurs. Nous devons nommer ce que nous créons. Et donc il est important d'appeler une flamme en conscience. Comment faire? Eh bien, de façon très simple. Lorsque nous allumons la flamme, nous disons, par exemple, j'appelle en conscience la flamme de... Et nous lui donnons un nom, ça peut être la flamme de la joie, ça peut être la flamme divine, ça peut être la flamme de l'amour. Voilà, nous lui donnons un nom.
Mais soyons conscients que nous avons un être en face de nous. Donc après, il ne s'agit pas de nous comporter n'importe comment dans la conscience. Non, non. Nous avons appelé un être et donc nous, ce que nous faisons avec cet être doit être aussi en correspondance avec lui. Si nous appelons l'être de la joie, ou même par exemple un autre exemple peut-être plus simple, l'être de la paix, nous pouvons appeler l'être de la paix parmi nous. Et il ne s'agit pas ensuite de se chipoter avec la personne qui est avec nous, parce que là, on ne manifeste pas la paix. Il faut, ressentir la paix qui rayonne de cet être, qui nous bénit, et nous devons le bénir aussi à notre tour, et manifester la paix dans notre vie à partir du moment où nous l'appelons parmi nous. Par exemple, avant une méditation, pourquoi pas? Mais il est important, puisque nous avons un être en face de nous, de savoir le raccompagner. Lorsque nous avons des invités qui viennent chez nous, à notre domicile, le moment du départ, on ne se tourne pas comme ça en disant tu pars. Non, on raccompagne l'être qui vient chez nous à la porte. Nous l'embrassons. Eh bien, l'être que nous avons invité dans la flamme, nous devons aussi, lorsque nous avons terminé, le raccompagner avec politesse. C'est la moindre des choses, c'est un être vivant. Nous devons le raccompagner en conscience. Et donc, dire par exemple, être de la paix, je te remercie de ta présence et je te raccompagne avec mon cœur vers les mondes plus subtils, et à partir de ce moment-là, nous pouvons l'éteindre et le raccompagner. Ces phrases que je vous dis sont des exemples, mais bien sûr, vous pouvez les accommoder en fonction de ce que vous avez dans votre cœur, de ce que vous avez envie de dire à ce moment-là. Et ayez toujours bien conscience que lorsque nous allumons la flamme, nous l'allumons à l'extérieur de nous, mais nous l'allumons aussi à l'intérieur. Il faut en être conscient. Notre âme qui est toujours allumée, c'est vrai, quelque part elle est toujours allumée, mais nous la ravivons à ce moment-là. Nous prenons conscience d'elle, nous nous rappelons qu'elle existe à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Et donc nous devons à ce moment-là avoir cette conscience-là. J'allume, j'appelle un être, mais j'appelle aussi cet être à l'intérieur de moi, parce que ma flamme vit et je veux, à chaque instant, le plus souvent possible dans ma vie, je veux penser à cet être, à cette âme qui vit à l'intérieur de moi, parce que je veux cheminer vers les mondes divins. Alors, au lieu des grands discours, mieux vaut passer aux actes. Vous avez chacun une bougie avec vous, et donc, comme exercice pratique, je vais vous proposer de venir chacun à votre tour allumer votre bougie, votre flamme. Vous dites ce que vous voulez pour l'accueillir. Vous pouvez parler à voix haute ou parler dans votre cœur, dans le silence de votre cœur. Tout est accepté. C'est comme vous le sentez. Et ensuite, nous vous invitons à déposer votre flamme dans la couronne de l'automne qui nous a été amoureusement préparée par Dominique. Et je la remercie. Voilà, quand vous le voulez, je vous invite à allumer votre flamme. J'appelle la flamme de la bénédiction, que tous les êtres dans cet espace et que tous les êtres visibles et invisibles soient bénis. Merci à vous pour cette offrande.